Et parler de Google. Google qui, un petit peu comme ton téléphone drone, Sébastien, mais pas tout à fait de la même manière. Google qui nous suit. C'est qui nous en parle? C'est Sébastien, toujours? Non, c'est Xavier, pour le coup. Ça se passe du côté de Xavier. Alors comme ça, Google continue à nous suivre alors qu'on avait dit qu'il pouvait plus? Voilà, donc contrairement au téléphone que vous laissez en place, là vous dites au téléphone de ne pas vous suivre, mais il vous suit quand même. Donc en fait, c'est l'agence AP avec des chercheurs de l'université de Princeton qui vient de publier une enquête et qui montre qu'en fait, Google continue d'enregistrer la position précise et régulièrement, même si vous n'avez pas opté pour le service historique des positions. Donc pour rappel, c'est un service normalement avec un opt-in, donc quand on installe le système, Google vous demande, donc Android vous demande si vous voulez accepter ou pas le suivi de l'historique de position. Et malgré que vous n'acceptiez, que vous refusiez plutôt de le faire, ils utilisent en fait d'autres informations telles que les requêtes météo que vous allez faire quand vous faites une recherche d'un itinéraire par exemple ou une recherche sur le web. Et Mhm. donc, Google a fait un petit communiqué là-dessus, comme quoi il reconnaissait qu'il se servait de différentes données. Si on veut désactiver ça, il y a une autre option qui dit qu'on doit empêcher le suivi d'informations des apps dans le système. Mais donc, c'est beaucoup moins intuitif que ce qu'on pourrait penser, en tout cas quand on est un utilisateur lambda et qu'on n'est pas au courant de ça. C'est récurrent, hein, ce genre de questions. Ça, c'est arrivé à Apple aussi. C'est arrivé, enfin voilà, ça revient régulièrement, cette histoire de traçage des individus, etc. C'est une vraie question chaque fois. Et chaque fois, on a toujours les mêmes interrogations. On dirait que ça n'évolue pas, que ça ne bouge pas, qu'on en reste au même point tout le temps, malgré les explications des uns, des autres. Sébastien, je sais pas ce que t'en penses. Ah, vaste débat. J'ai vu pour l'histoire drôle justement une conférence aujourd'hui avec plein de gens, mais dont à un certain moment une heure de la part de Google, qui expliquait effectivement tous les outils pour un certain type de business. Et alors ce qui m'a frappé, il y a vraiment juste une phrase à un moment. Il a parlé de cette localisation. Mhm. Il disait oui, la localisation, et puis voilà, et c'est compliant GDPR là. Et donc, tu sentais que c'était un sujet qui semblait énerver, le gars. Hem, donc bon, voilà, c'est d'une certaine manière, c'est quelque chose dont on a besoin parce que tu vois aujourd'hui, effecti il y comment c'est difficile exprimer le truc, tu vois? Tu as des entreprises qui en ont besoin, le retail, des marques, il y a plein de boîtes qui ont besoin de ce genre d'infos, et pour pouvoir donner un service, et la plupart des gens se demandent ce service. Mais la transparence n'est pas toujours là. Ça, je te Mhm. l'accorde, effectivement, la transparence n'est pas toujours là. Mais, mais de là à sacrifier ça pour tout le monde, c'est difficile parce que tu rends réellement service à la majorité de la population qui va chercher ce type d'informations et qui est contente d'avoir ce retour. Moi, je suis Euh, content que mon téléphone me prévienne que, quand je sors de chez moi, qu'ils sachent que je vais au boulot et qu'ils me disent: «Tu as du retard». mhm. Donc tout ça effectivement a un coût sur ma vie privée, mais ils l'utilisent pour ce que j'en ai besoin. Donc c'est une réflexion qui est plus long Est-ce que, terme. On est-ce donne que des tu données, dirais que dans ce cas-là, on ils donne m'ont, quelque chose. je te coupe 2 secondes, mais est-ce que c'est pas plus un manque de pédagogie de la part je parle pas que de Google là pour le coup, hein, mais de toutes ces sociétés qui sont souvent sur la sellette concernant notre vie privée, l'usage qu'ils font des données, etc. Hem, non, c'est difficile d'aller donner de la enfin, c'est la demande de la loi, hein, c'est qu'effectivement ce soit transparent et que ce soit facile à comprendre sans avoir besoin d'un avocat. Hem, donc oui, il y a un manque de pédagogie, ça fait pas partie des gènes de toutes les sociétés, mais à la limite, ça me dérange pas encore vraiment, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Ce que la loi a certainement corrigé ici, et on en Mhm. diverge sur la DGPR, c'est des sociétés qui abusaient réellement de certaines données, de certaines choses qui voilà, qui ont dû arrêter, et là, c'est une super bonne chose. Après pour le reste, alors jusqu'où est-ce qu'on veut faire la chasse à la sorcière? Tant pour moi, le consommateur ou le citoyen est informé sur ce qui se passe, tant que c'est transparent, et qu'on a un choix de pouvoir dire non,
ça me choque pas. Je veux dire, il y a un truc, je sais plus si on en a parlé, fin de saison dernière. Il y a un truc qui m'avait choqué alors qu'on est dans le milieu des data, hein. Pour ceux Mmh. qui nous écoutent, ils savent que voilà, l'autre marque, moi, on est vraiment dans les data. Ouais. Il y a, donc il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'on a reçu une lettre d'un assureur qui disait assureur pour une hospitalisation, enfin, c'est médicaments et compagnie, un grand groupe allemand, qui disait effectivement, voilà, maintenant c'est le DGPR, tu dois donner ton consentement, sinon on te rembourse plus tes frais médicaux. Mmh. Donc c'est pas un consentement, là c'était une obligation. Si je le faisais pas, ils ne fournissaient plus le service. Et dans le consentement, tu leur donnais l'autorisation d'anonymiser ces datas et de les revendre à certaines autres sociétés. Je dis: «Mais moi j'ai signé pour une assurance hospitalisation, j'ai pas signé pour qu'ils vendent mes données, du fait Mmh. que je sois malade pour tel ou tel truc». Donc, là, j'avais pas de moyen de sortie. Donc là, je trouve qu'il y a un problème. Mais ici, il y a un moyen de sortie, il y a une option. Donc est-ce que c'est fondamentalement ouais, OK, c'était un peu caché. Oui, Mais c'est pour ça, c'est je vais c'est pas pour ça que je l'expliquer. parlais de pédagogie. C'est de peut-être mieux expliquer les C'est choses ou ça. les rendre plus accessibles. Pour dire, voilà, ça se désactive comme ça. Et on n'essaye pas de le mettre Mais les derrière. data, tu vois, ça représente beaucoup d'argent, quoi. Oui, oui, ben, Donc on est bien d'accord. C'est bien ça le si c'est problème. trop accessible, c'est tout un équilibre entre la bonne pédagogie et le risque de perdre trop de données. Quand on aura l'habitude que tout le monde saura, et ça prendra quelques années, hein, que tout le monde aura l'habitude de ce genre de choses et que tout est bien clair partout, on n'aura plus le stress de: «Eh mais si on dit au consommateur que tu penses pas qu'il va tout supprimer?» Mmh. C'est un peu l'esprit dans lequel on était jusqu'au mois de mai ici. Pas On n'a nous, pas fini avec ce. l'industrie, tu vois? Oui, oui, bien sûr. On n'a pas fini avec ce débat, hein. De toute façon, soyons clairs, ça reviendra sur la table. On aura certainement l'occasion d'en reparler.